Bonjour, vous écoutez Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 10 avril 2026 et au programme de ce Flash Info Cyber, Google déploie le Device Bound Session Credentials. En disponibilité générale dans Chrome 146 sur Windows, les cookies de session sont désormais cryptographiquement ancrés au terminal via le TPM, rendant les tokens exfiltrés par les infostealers inutilisables. Une supply chain compromet le système de mise à jour de Smart Slider 3 Pro pour WordPress. La version 3.5.1.35 a distribué un toolkit de persistance multicouche pendant 6 heures via le canal officiel de Nextend. Une 0-day non patchée dans Adobe Acrobat Reader est activement exploitée depuis novembre 2025. Exfiltration de fichiers locaux via des API Acrobat privilégiés, avec un ciblage apparent du secteur pétrolier et gazier russophone. Un ransomware payload cible les environnements VMware ESXi avec un binaire en ELF64 combinant Curve 25519 ECDH, SHA-20, adaptatif SIMD et chiffrement exclusif des fichiers de plus de 5 Go, soit les images VMDK. Enfin, le FBI récupère des messages Signal supprimés depuis un iPhone sans compromettre le chiffrement de l'application en exploitant la base de données des notifications push d'iOS persistantes après une désinstallation. Passionnant. Google a déployé le Device Bound Session Credentials ou le DBSC en disponibilité générale dans Chrome 146 sur Windows. La fonctionnalité cible directement le vol de cookies de session, vecteur massivement exploité par les infostealers type Luma, Atomic, Vidar, pour contourner l'authentification sans connaître les identifiants des victimes. Le principe repose sur un ancrage cryptographique de la session d'authentification au terminal physique de l'utilisateur via un module matériel de type TPM sous Windows ou Secure Enclave sous macOS. Chrome va générer une paire de clés publiques privées non exportables depuis la machine et l'émission de nouveaux cookies de courte durée est conditionnée à la preuve de possession de la clé privée par le navigateur côté serveur. Un attaquant ayant exfiltré des cookies ne peut pas reproduire cette preuve. Les tokens deviennent inutilisables avant même d'être exploités et selon les équipes de Chrome et Account Security de Google, une réduction significative des cas de vol de session a déjà été observée depuis le lancement en bêta. L'extension à macOS est prévue dans une prochaine version de Chrome. Le standard développé conjointement avec Microsoft est conçu pour devenir un standard web ouvert. Excellente initiative. Des acteurs non identifiés ont compromis l'infrastructure de mise à jour de Nextend pour distribuer une version trojanisée du plugin WordPress Smart Slider 3 Pro. Selon PatchStack, la version 3.5.1.35 a été diffusée via le canal de mise à jour officiel le 7 avril 2026 et est restée accessible environ 6 heures avant détection. Le plugin compte plus de 800 000 installations actives, on est presque au million. Le payload déployé constitue un toolkit de persistance multicouche, exécution de code arbitraire, via des headers HTTP personnalisés comme Xcache Status et Xcache Key. Passé à Shell Exec, création d'un compte administrateur fantôme rendu invisible aux administrateurs légitimes par une manipulation des filtres WordPress et installation de 3 points de persistance indépendants, un must-use plugin nommé object-cache-helper.php, injection dans le fichier functions.php du thème actif et dépôt dans un fichier dans le répertoire WP Includes. Le malware exfiltre vers le domaine c2 wpjs1.com et les credentials l'administrateur en clair, le nom de la base de données, la clé secrète WordPress et l'ensemble des méthodes de persistance installées. Il faut savoir que seule la version Pro est concernée. Bien entendu, la version 3.5.1.36 corrige le problème. Une 0-day non patchée affecte Adobe Reader. Elle est activement exploitée dans la nature depuis au moins novembre 2025 et selon l'analyse publiée par le chercheur Haifa Lee, fondateur de Expmom, le fichier malveillant, initialement soumis à le 26 mars 2026, n'est détecté que par 13 moteurs sur 64 sur VirusTotal. Non, ça me va pas ça. Une 0-day non patchée affectant Adobe Reader est activement exploitée dans la nature depuis au moins novembre 2025. Selon l'analyse publiée par le chercheur Haifa Lee, fondateur de Expmom,
Le fichier malveillant, initialement soumis à Exmon le 26 mars 2026, n'est détecté que par 13 moteurs sur 64 sur VirusTotal au moment de sa découverte. L'exploit abuse d'une faille permettant l'exécution d'API Acrobat privilégiée sur des installations entièrement à jour. Il va exploiter l'API util.readFileIntroStream pour lire les fichiers locaux arbitraires accessibles par le processus Reader sandboxé, puis le rSSS.addFeed pour exfiltrer les données collectées vers un serveur distant et recevoir du JavaScript malveillant supplémentaire. La payload fonctionne en 2 temps. Une première phase initiale de reconnaissance et d'exfiltration, potentiellement suivie d'exploits de Remote Code Execution ou de Sandbox Escape, conditionnée au profil de la victime. Le serveur C2, identifié, est le 188.214.34.20 sur le port 34123. Les leurs observés sont rédigés en russe et font référence à l'actualité du secteur pétrolier et gazier, suggérant un ciblage délibéré. Adobe n'a pas encore publié de correctif. Un nouveau ransomware ciblant les environnements VMware Sixi ont été analysés techniquement par le chercheur Abdullah Islam, baptisé Payload. Ce groupe actif depuis le 17 février 2026 revendique déjà 26 victimes aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Philippines, au Mexique et en Égypte. Le binaire, en ELF64, locker_esxi.elf, combine un schéma cryptographique curve 25519 ECDH avec du SHA-20, à clé éphémère par fichier, garantissant une isolation cryptographique complète. L'implémentation du SHA-20 sélectionne dynamiquement entre 3 variantes selon les capacités de la CPU détectée via le CPU ID, il y a du scalaire, du SSE2 ou de l'AVX2, avec un gain de débit allant jusqu'à 8 fois la puissance possible. Le malware parse le fichier vminventory.xml de SXI pour énumérer les data stores. Il va arrêter les VM via le vim-cmd avant chiffrement. Il cible exclusivement les fichiers de plus de 5 Go, soit les images VMDK. Le pool de threads est dimensionné à 2 fois le nombre de cœurs disponibles. Les chaînes sensibles sont offusquées en RC4 avec la clé 3 octets FBI. C'est génial, la clé FBI, c'est quand même de la provoque. Retrouve également le nom de thread forensic visible. Alors, les threads forensic que vous verrez sur les ESXi compromis, c'est FBI thread-pool. La note de rançon remplace le fichier welcome.txt de l'interface web de l'administration de SXI et les fichiers chiffrés reçoivent l'extension .wx0001. Un article qui a retenu mon attention en ce vendredi, c'est le FBI qui a récupéré des messages signal supprimés depuis l'iPhone d'une prévenue sans compromettre le chiffrement de l'application. Ils ont exploité la base de données interne de notification push d'iOS et selon les notes d'audience consultées par 404 médias, l'agent spécial Clark Whitthorne a témoigné lors d'un procès lié à des dégradations commises au centre de détention ICE, Prairieland au Texas, que Signal avait été désinstallé de l'appareil mais que les messages entrants demeuraient accessibles. Le mécanisme exploité est structurel. Lorsqu'un message Signal arrive sur un iPhone, avec les aperçus de notification activés, iOS va enregistrer automatiquement l'expéditeur et le contenu dans sa propre base de données, indépendamment de Signal. Cette copie persiste après la désinstallation de l'application et survit au message éphémère configuré avec autodestruction puisque la notification est capturée par iOS avant l'expiration du timer. L'extraction a été réalisée via un outil d'analyse forensique avec un accès physique au terminal, permettant une lecture en profondeur de la mémoire système. Seuls les messages entrants ont été récupérés, le vecteur n'est pas propre à Signal et affecte l'ensemble des messageries sur iOS, et Signal propose un réglage de notification en mode qu'aucun nom ni contenu qui neutralise cette exposition côté système. On vit vraiment dans un monde merveilleux, quoi. Et voilà, ce 625e épisode se termine aujourd'hui, il est 23h55, j'espère qu'il vous apportera toutes les informations utiles et nécessaires. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources et les références qui ont permis de créer ce flash info dans la description de l'épisode. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. Au revoir, à demain.